Imagine un dinosaure plus terrifiant que le T-Rex, plus intelligent que le Vélociraptor et plus monstrueux que l'Indominus Rex. Et si Jurassic World Rebirth ou Renaissance avait créé le plus dangereux des prédateurs mutants? Avec un premier trailer explosif, le film nous révèle une créature inconnue qui ne ressemble à rien de ce qu'on a vu auparavant dans la saga. C'est quoi ce monstre? Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu la conception de ce nouveau dinosaure et j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Jurassic World, Jurassic Park et surtout Jurassic World Rebirth. Let's go! Bon, déjà grosse question par rapport à Jurassic World Rebirth et son histoire, c'est surtout où et quand ça se passe. Bon, avec Jurassic World Rebirth, la saga prend un autre tournant. Fini les parcs d'attractions et expérimentations en laboratoire, ici les dinosaures sont normalement en liberté, mais ils sont aussi en train de disparaître. C'est simple, l'histoire se déroule 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion, le dernier film, donc Jurassic World de l'ancienne ère, de l'ancienne trilogie, on va dire. Alors qu'on pensait donc que l'humanité et les dinosaures allaient coexister, la réalité est bien plus sombre. La majorité des créatures préhistoriques ont été décimées. Leur survie hors des laboratoires et des parcs s'est révélée quasi impossible. Désormais, les derniers dinosaures vivants se cachent dans des zones reculées et inexplorées et une île mystérieuse est devenue leur sanctuaire naturel. Un énième endroit secret oublié depuis plus de 30 ans par l'entreprise InGen qui crée les dinosaures, où cette dernière aurait conservé les pires expériences génétiques jamais créées. Les erreurs et j'en passe quoi. Et c'est là qu'intervient Zora Bennett, interprétée par notre légendaire Scarlett Johansson. Cette agente spécialisée est envoyée sur l'île pour récupérer l'ADN de certains dinosaures au nom d'une grande société pharmaceutique. Mais ce qu'elle va y trouver dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. Car au cœur de cette jungle primitive se cache un secret terrifiant, une créature mutante, un monstre génétiquement modifié qu'on peut notamment appeler une erreur de la nature ou plutôt de la cupidité humaine ou de la science, vous choisissez le terme que vous voulez, je vous en balance plein. Maintenant, piquez, choisissez et nourrissez-vous. Et justement pour que Jurassic World Rebirth soit fou et qu'il puisse nous présenter ce nouveau dinosaure de la meilleure des manières, il faut également que l'ambiance sonore soit à son paroxysme. Le rugissement d'un T-Rex, le grondement inquiétant d'une jungle en pleine nuit, le battement d'ailes d'un ptéranodon au-dessus d'une mer agitée, ces sons transportent directement dans cet univers dangereux et fascinant même si on est assis sur nos sièges. Et vous savez quoi? Vous pouvez donner naissance à cette atmosphère cinématographique comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Et ça c'est assez fou, mais vous devez vous demander comment et c'est assez simple. C'est grâce à Epidemic Sound qui sponsorise cette vidéo. Grâce à Epidemic Sound dont je me sers depuis des années désormais, depuis quasiment les débuts de la chaîne, j'ai pu mettre en place différentes ambiances, utiliser différents effets spéciaux, auditifs, je sais pas quoi, les wish, les whoosh, les nanani, les nanana, bref, vous avez plein de choses si vous voulez d'ailleurs vous-même vous lancer dans la création de contenu ou même améliorer la création de vos contenus afin de créer une ambiance phénoménale, saisissante et j'en passe. Et en plus de ça, vu que je suis un gars sympa, t'as juste à cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir profiter d'un mois gratuit sur la plateforme Epidemic Sound. Donc n'hésite pas à passer par là, tu aides beaucoup la chaîne en faisant ça, et en plus, tu peux atteindre mon niveau. Et vous-même, vous savez que mon niveau, il est tellement élevé. Non, je plaisante bien sûr, mais voilà, si tu veux même me dépasser, ce qui n'est peut-être pas si compliqué, clique, tu auras des milliers de musiques, des milliers d'effets sonores, vas-y, let's go, c'est parti, on repart dans le dinosaure. Car oui, maintenant, place au plus grand mystère du film, ce dinosaure mutant, c'est quoi exactement? Depuis les Jurassic World, on pensait avoir tout vu en matière de créatures préhistoriques modifiées génétiquement. Mais Jurassic World Rebirth semble bien décidé à repousser les limites du possible et de l'horreur. Vous l'avez vu dans le trailer, un dinosaure mutant terrifiant est aperçu dans un laboratoire et plus précisément dans une sorte de cuve de verre ou du moins un mur de verre qui est présent avec une couleur rougeâtre. Bon, vous voyez un peu de quoi je parle. Une première vision qu'on peut dire assez troublante, qui rappelle évidemment l'Indominus Rex et l'Indoraptor, mais ici on est encore sur un tout autre niveau. Les dinosaures que je vous ai présentés, c'était des dinosaures créés pour créer des armes, une nouvelle attraction encore plus phénoménale, et malheureusement, en jouant avec la vie, on crée la mort. Et voilà, tu peux me citer parce que cette phrase elle est folle. Un peu plus tard dans le trailer, une scène nous montre Mahershala Ali, qui est dans le film, et est l'un des personnages principaux, figé de terreur face à une silhouette massive tapie dans l'ombre. La créature semble gigantesque, avec des proportions étranges et un design qui évoque un mélange entre un rancor de Star Wars et un xénomorphe de la franchise Alien. Et c'est potentiellement normal, je vous explique ça un petit peu plus tard dans la vidéo, évidemment. Ses membres sont disproportionnés, sa peau est sombre et rugueuse, et surtout, ses yeux luisants en font une aberration de la nature, ou plutôt un cauchemar de laboratoire. Mais alors d'où
vient ce monstre. Selon les premières informations, ce dinosaure serait une sorte d'échec de laboratoire, une expérience interdite, un résultat d'expérience génétique inachevée qui a été menée évidemment en secret par InGen sur l'île mystérieuse du site C. On le rappelle, avant il y avait 2 autres îles, donc je crois que c'était Isla Nubar et Isla quelque chose, je ne sais plus quoi. En gros là c'est un 3e site encore auquel on n'avait pas connaissance. Et le producteur du film Jurassic World Rebirth a même précisé dans une interview, donc de son nom Frank Marshall, ces créatures ne sont pas de simples dinosaures, ce sont des erreurs, des mutations imprévues, il y a des choses qui n'auraient jamais dû voir le jour. On est donc face à un monstre totalement hors de contrôle, issu de modifications génétiques non réglementées et laissé à l'abandon pendant des années dans les laboratoires InGen. Et on est même en droit de se demander si cette abomination n'était que la première d'une série de créatures encore plus horrifiques qui se trouveraient également dans l'île. Parce qu'on avait même vu un dinosaure avec 2 têtes dans une cuve, si je dis pas n'importe quoi dans le trailer, donc il y a quand même d'autres choses qui peuvent arriver et qui pourront nous faire évidemment froid dans le dos. Bon, maintenant on va voir les influences derrière cette monstruosité et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la franchise Jurassic World. Si Jurassic World Renaissance nous promet un dinosaure totalement inédit, son design par contre ne sort pas du tout de nulle part. Les premières images de cette créature ainsi que les informations qui ont été données nous évoquent des références bien connues à la pop culture et son apparence cauchemardesque semble avoir été inspirée par plusieurs monstres cultes du cinéma. L'un des éléments les plus frappants du dinosaure mutant de Jurassic World Rebirth, c'est son allure étrangement biomécanique. Son corps semble un tant soit peu musclé, avec une peau sombre et luisante et des membres puissants qui rappellent immédiatement le xénomorphe d'Alien. On en a beaucoup parlé sur la chaîne justement avec la sortie de Romulus l'année dernière et autant dire qu'on retrouve quand même pas mal de codes du xénomorphe. On le rappelle, dans la bande-annonce, on le voit tapis dans l'ombre, avançant lentement, sa respiration lourde, trahissant une présence presque intelligente, et son crâne allongé, ses yeux brillants et sa posture menaçante renforcent cette comparaison qu'on peut avoir avec la créature légendaire de l'univers de Ridley Scott. Coïncidence ? Pas vraiment. Parce qu'on le connaît, le réalisateur Gareth Edwards, qui a fait notamment Godzilla, le premier sorti en 2014 ou 2015, je crois que c'est 2014, si je dis pas n'importe quoi, et Star Wars Rogue One, que des masterclass, est un fan avoué de l'esthétique sombre et inquiétante des monstres classiques. Et de ce qu'on voit, on a l'impression qu'il a quand même insufflé cette atmosphère à son Jurassic World Rebirth, ou du moins à cette créature comme on a pu le voir. Autre inspiration évidente, le rancor de Star Wars, qu'on pouvait voir notamment dans Star Wars Le Retour du Jedi, si je suis toujours aussi précis. On avait une sorte de créature, une bête gigantesque qui vivait dans la fosse du légendaire Jabba le Hutt. Et on a l'impression que dans certaines scènes, le dinosaure mutant se déplace comme un prédateur lourd et puissant, avançant massivement les bras, prêt à saisir tout ce qui se trouve sur son passage. Son corps trapu, sa peau épaisse et ses mains griffues disproportionnées rappellent énormément le monstre emblématique de l'univers Star Wars. Si on combine cet aspect à la férocité brutale d'un T-Rex, ou on peut même monter le niveau, le curseur de l'Indominus Rex, on en obtient alors une machine à tuer totalement imprévisible, intelligente, inarrêtable et bien plus terrifiante que les hybrides qu'on a vus jusqu'à présent. Car oui, ce qui frappe aussi avec cette abomination, c'est son comportement. Et là encore, on est sur des spéculations par rapport aux images qu'on a eues, mais contrairement au T-Rex, au Raptor qui chasse par instinct, ce monstre semble calculateur, stratégique, presque trop intelligent pour un dinosaure, là où d'ailleurs les Raptors étaient quand même dans la franchise Jurassic Park, mais là on a l'impression qu'on est face peut-être à un autre niveau. Il va se cacher, il va se fondre dans le décor, il va attendre que telle ou telle personne fasse un mauvais move et bam, je le croque. Et c'est là que le scénario d'ailleurs pourrait prendre une tournure encore plus sombre, parce qu'on peut se dire que cette créature n'est pas seulement un dinosaure mutant, mais une arme biologique. Et là, on est sur la spéculation des plus totales, mais voilà, je vous balance un petit peu mon idée. Parce qu'on sait que c'est un groupe pharmaceutique qui engage Zoe Bennett, donc Scarlett Johansson, pour récupérer l'ADN des dinosaures qui se trouvent sur l'île. Mais on connaît pas leur motivation. Pourquoi? C'est quoi? C'est pour soigner des gens? C'est pour empêcher que les dinosaures soient dans le mal quand ils vivent dans notre monde à nous? Moi, je pense que ça pourrait être plus tendre à une entreprise qui voudrait tenter de récupérer les expériences sur le site C pour créer des armes afin de prendre l'avantage peut-être sur des conflits mondiaux, que sais-je, et le dinosaure mutant pourrait être une sorte de prototype d'arme vivante conçue pour tuer. Et ce serait pas la première fois que la franchise Jurassic World explore cette idée, vu qu'on se souvient quand même de l'Indoraptor, qui avait été conçu comme une arme contrôlable, même si la situation avait vite dégénéré comme toutes les armes qu'ils essayent de créer et qui sont des armes vivantes de base. Donc là, je pense qu'on sera un petit peu peut-être sur le même cas. Surtout que je le redis, on pourrait être face à un monstre qui a été créé sans aucun moyen de l'arrêter et qui ne sera pas seul parce qu'il y a potentiellement d'autres créatures tout aussi féroces sur l'île. Car justement, la suite pourrait bien révéler l'ampleur de la catastrophe à venir et si ce n'était que le début, parce qu'on peut s'attendre à des suites, évidemment, encore
encore pour Jurassic World Rebirth, avec peut-être 2 autres films afin de faire une nouvelle trilogie. Et en gros, là, ce film-là va mettre en place pas mal de choses pour ce qui est à venir. Et vu les résultats de tous les Jurassic World, Park et j'en passe, je crois que Jurassic World Dominion avait passé le milliard justement. Donc on peut s'attendre à ce que ce film-là pète les scores aussi. Peut-être pas au niveau d'un film comme Captain America 4 Brave New World, parce que la qualité du film laisse peut-être un petit peu à désirer, mais vu qu'il tease un Captain America 5, on peut peut-être tendre vers quelque chose. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. Et n'oublie pas, tu as le lien dans la description pour profiter d'Epidemic Sound pendant 1 mois et ensuite prendre ton abonnement long. Bref, tu fais comme tu veux. Je te dis à la prochaine. C'était Ludo du Ludoverse. Salut!